Autre dossier, le Surinamien Albert Hamdine a été élu secrétaire général de l'Organisation des États américains ce lundi. Seul candidat en lice, il a été élu par acclamation et succède à Luis Almagro, qui venait d'achever son deuxième mandat de 5 ans. Parallèlement, le Canada s'est doté d'un nouveau Premier ministre. Dimanche, en la personne de Mark Carney. Pour commenter l'actualité et analyser les enjeux de ces changements et leur impact sur la vie politique en Haïti, nous recevons Bochit Edmond. Il est ancien ambassadeur d'Haïti auprès de l'OEA et également ancien ministre. Monsieur Bochit, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, Dr Barthelemy. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Mark Carney a été élu chef libéral avec une écrasante majorité d'ailleurs dimanche soir, 85% des voix. Il a été nommé Premier ministre du Canada. La première question, quelles sont selon vous les répercussions que peuvent avoir cette nomination, notamment sur les relations diplomatiques entre Haïti et le Canada? Bon, je crois que ça a été une victoire sans surprise. Et M. Carney a vraiment travaillé en ce qui a trait à la préparation de sa campagne pour le poste de chef du Parti libéral canadien. Et il avait comme concurrente Mme Freeland, qui fut une ancienne ministre des Finances. Mais je crois que cette élection de M. Carney est survenue à un moment crucial pour le Canada. Et maintenant, le Canada a une priorité, je dirais, essentielle de sa politique étrangère, c'est sa bataille tarifaire contre l'administration Trump. Mais cela veut dire que certainement, il y a d'autres questions sur l'agenda de politique étrangère du Canada qui va probablement être mis de manière, et je ne veux pas dire suspendre, mais quand même qui n'aura pas une certaine attention. Toute la priorité, on va dire. Comme bien avant. Mais je suppose qu'avec l'arrivée de M. Carney, il va y avoir un changement au niveau du gouvernement et certainement Haïti aura une certaine considération, je ne sais pas à quel niveau, si c'est beaucoup plus positif ou est un peu négligé, mais je suis certain que le Canada est comme deuxième pays, je dirais, supporter d'Haïti. Justement. Il reste à voir quelle va être la proposition de ce gouvernement et quelle va être, après cette bataille tarifaire contre les États-Unis, quelle va être leur priorité sur l'agenda de politique étrangère. Alors, selon le profil de M. Carney, est-ce que vous n'êtes pas encore en mesure de dire est-ce que son leadership va modifier totalement, ou du moins un petit peu, la politique étrangère du Canada envers Haïti? Bon, moi, à mon humble avis, je pense que ce sera une politique étrangère dirigée beaucoup plus vers l'économie. Non seulement il est un économiste, c'est un ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada. Et certainement, et avec la bataille, cette guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis, et je suis certain qu'il va avoir un comportement beaucoup plus économiste. Et si toutefois il y aurait, on espère que cette bataille, cette guerre tarifaire n'ira plus loin, c'est-à-dire d'ici le mois prochain, ils pourront trouver une entente. Et moi, je suppose que si toutefois il y aurait une certaine affectation, ou du moins une certaine considération économique, et j'espère que cela ne va pas nuire au budget de dons international proposé par le Canada. Et comme cela affecte au niveau du gouvernement américain, et cette coupure budgétaire, et notamment pour l'USAID, espérons qu'au niveau du Canada, ce ne sera pas le cas, parce qu'une guerre tarifaire, cela va avoir des conséquences énormes et néfastes même sur l'économie nationale du Canada. Alors, outre la nomination de M. Carney comme étant nouveau Premier ministre du Canada, il y a aussi d'autres changements en ce qui a trait justement aux acteurs étrangers. C'est le cas également de M. Albert Hamdine, qui a été élu par acclamation comme nouveau secrétaire général de l'OEA. Il faut dire que M. Hamdine est l'actuel ministre des Affaires étrangères du Suriname. Cette nomination, selon vous, encore une fois, puisque nous sommes très intéressés notamment pour savoir
Justement, pour le dossier d'Haïti, qu'est-ce que ça peut changer pour Haïti, cette nouvelle nomination? Bon, je salue l'arrivée de l'ambassadeur Albert Ramzine, quelqu'un que je connais, j'ai travaillé avec pendant plus de 5 ans à l'Oréal. Il était secrétaire général adjoint de l'Oréal pendant 10 ans. Et sous l'administration de José Miguel Nsoussa, qui était secrétaire général. Et l'ambassadeur Ramzine a cette, je dirais, cette trajectoire à l'intérieur de l'Oréal et ce sera quelqu'un, un nouveau secrétaire général, qui ne va pas prendre du temps pour apprendre l'organisation. C'est quelqu'un qui connaît l'organisation. Je suis certain, une fois arrivé, une fois installé, il va vite se mettre au travail. Et notamment, l'Oréal a fait face à un problème sérieux de financement. Et l'Oréal a dû récemment renvoyer plus de 200 employés à cause des coupures budgétaires. Et maintenant, je pense que le grand défi du nouveau secrétaire général, ce serait de trouver des moyens de financement pour garder en vie l'organisation. Et je ne suis pas certain que l'administration américaine aura beaucoup d'intérêt dans le financement de l'organisation pour le moment. Et je pense que l'Oréal va devoir trouver des moyens novateurs pour trouver des financements à l'extérieur et en vue de garder l'organisation, de garder l'institution. Et dans le cas contraire, ce serait vraiment difficile pour la nouvelle administration du nouveau secrétaire général de l'Oréal, Albert Ramzine. Et je pense que son élection, il a été acclamé certes parce que pour être élu, vous avez besoin de 17 voix. Et la CARICOM a déjà 14 voix. Et on savait qu'il n'y a pas moyen vraiment de gagner cette bataille en face de l'Amérique du Sud. Et pour la première fois, l'Oréal a un secrétaire général venant de la CARICOM. Et ça arrive vraiment parce que pour l'histoire de l'Oréal, ça a été toujours le poste numéro 2, réservé à la CARICOM. Mais avec Ramzine, je crois qu'une nouvelle page d'histoire a été écrite ce matin à l'Oréal. Un citoyen de la CARICOM est élu secrétaire général de l'Oréal. Espérons qu'il va pouvoir marquer son passage comme secrétaire général. Comme je l'avais dit tantôt, il connaît l'organisation. Je suis certain qu'il va pouvoir travailler et remettre l'organisation et redorer le blason de cette organisation qui commence à perdre pas mal de crédibilité à travers la région. Alors, comme dernière question, M. Bochit, vous avez souligné plutôt que M. Ramzine connaît bien le dossier d'Haïti. Est-ce que ça va nous permettre, est-ce qu'il va porter un regard particulier sur Haïti, notamment dans cette situation que nous sommes aujourd'hui, puisqu'il connaît le dossier d'Haïti? Absolument. L'ambassadeur Ramzine, pendant qu'il était secrétaire général adjoint de l'Oréal, il était responsable du dossier haïtien pendant 10 ans. Il était secrétaire général adjoint de 2005 à 2015 et il connaît les acteurs politiques haïtiens. Il a effectué pas mal de voyages en Haïti. Il a beaucoup d'amis en Haïti. Et je suis certain qu'avec lui, il va pouvoir réévaluer notre relation entre Haïti et l'Oréal et voir comment renforcer cette relation parce qu'il y a eu un certain relâchement entre Haïti et l'organisation pendant ces 2 dernières années et les 3 dernières années. Et aussi, l'avantage, c'est que l'actuel ministre des Affaires étrangères haïtien, c'est un ancien ambassadeur d'Haïti à l'Oréal, il connaît les gens de l'organisation et je suis certain qu'ils vont pouvoir travailler ensemble et voir comment renforcer. Et après une réévaluation de la relation, ils vont comment renforcer cette relation entre Haïti et l'Oréal, et qui certainement est nécessaire. En effet, c'est nécessaire. Merci infiniment à vous, M. Edmond Bochit. Merci infiniment de votre disponibilité. Ça a été un plaisir, Dr. Watem. À bientôt. Merci encore, à bientôt. Voilà donc l'analyse de l'ancien ambassadeur d'Haïti auprès de l'OEA et également ancien ministre, M. Edmond Bochit. Il était l'invité de Métronos ce soir.